Expliquez-nous en quelques mots ce que vous êtes exactement et comment vous est venue l'idée de ce jardin et ce qu'il représente. Eh bien, je suis scénographe de jardin, c'est-à-dire que je crée des jardins et je mets en scène des végétaux dans la lumière pour sublimer le végétal. Là, j'ai eu cette idée, j'avais envie de créer ce jardin, le jardin de thé. Pour moi, c'est un espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur et ça permet de montrer aux gens comment on peut créer, imaginer une surface, cet espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai créé cette porte-lune que vous voyez derrière pour pouvoir profiter du paysage extérieur. Là, ici, on a de la chance parce qu'on a un environnement exceptionnel et j'ai travaillé donc sur la notion de paysage emprunté, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de l'espace est approprié par l'espace intérieur et permet de magnifier le lieu. C'est très très magnifique. C'est vous qui avez eu l'idée des motifs, des tissus. Oui, disons plus que de tissus, je parlerai, comme l'a dit mon ami Robert Arnoux, qui expose ici ses statues avec moi, que j'ai mis en scène, comme vous avez pu voir. Lui, il parle de vitrail extérieur, de vitraux, bien sûr, puisqu'il y en a plusieurs. Et effectivement, ce qui m'intéresse dans ces vitraux, c'est la représentation du végétal, parce que j'ai un amour profond pour le végétal. Et ce qui m'intéresse, c'est la représentation du végétal dans le végétal vivant. C'est ça qui est intéressant. Donc ces vitraux peuvent être installés soit sur une terrasse, soit dans un jardin au gré du vent et ça permet de jouer avec la lumière et de donner vraiment la sensation du vivant et de cette représentation du vivant et de donner une forme de pérennité au végétal qui malheureusement n'en a pas, comme chacun sait. Écoutez, je m'appelle Robert Arnoux, je suis sculpteur et je travaille pour l'instant essentiellement en direction des parcs et des jardins. J'ai mis au point une technique dérivée de la fresque qui me permet de travailler sur des statues très minérales, très épurées également. Et mon travail vise essentiellement à représenter des hommes, des femmes et des enfants dans un espace de vie. Voilà. Oui, l'impression que donnent ces statues, je parle pour moi, et quand je les ai vues alors qu'elles n'étaient pas encore bien installées, j'ai senti une espèce de douceur, de zénitude, qui se dégageait. Oui. Ah bah écoutez, c'est effectivement ce que je cherche à dire, je crois profondément, c'est montrer en quelque sorte une humanité apaisée, une humanité apaisée. Je crois que c'est vraiment ça que je cherche au plus profond à dire. Et c'est vrai que cette humanité apaisée, elle s'exprime particulièrement dans les parcs et les jardins, parce que les parcs et les jardins, par définition, c'est un monde justement où on a apprivoisé la nature, où on a fabriqué du beau, où les hommes sont en général empreints de leur plus profonde humanité et paisible. Oui, en même temps, quand on regarde ce couple, on a l'impression qu'ils sont aussi à l'écoute l'un de l'autre. Écoutez, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Vous avez bien perçu non pas le message, mais vraiment ce qui m'habite. Ils sont à l'écoute et je crois ce que je cherche le plus à montrer, c'est la présence. La présence des personnages et en même temps aussi des sentiments, comment dire. J'ai fait pas mal de statues qui représentent qui mettent en scène les premières années de la vie et la tendresse maternelle, l'amour entre hommes et femmes. J'ai fait également une femme enceinte et puis je vais aller vers des représentations plus élaborées avec un nombre plus important de statues.